c'est la Confédération. Dans cette organisation que nous avons créée, 3 piliers ont été retenus comme étant des piliers impérativement communs à nos 3 États. La défense, la diplomatie et le développement. La défense, nous avons abordé la force unifiée. Avant même que cette force unifiée soit créée, je l'ai expliqué que nous menions des opérations soit avec le Burkina ou avec le Mali, et le Mali également avec le Burkina. Mais sur le plan de la diplomatie, nous avons décidé que tout ce que nous allons faire et toute décision que nous allons prendre doit faire l'objet d'une concertation entre nos 3 États, entre les États de l'espace confédéral. Le développement, qui est le 3e pilier, vous l'avez suivi récemment avec la création de la Banque d'investissement et de développement, donc la Banque confédérale d'investissement et de développement. Cette banque, dont le capital est estimé à plus de 300 milliards, sera constituée par les efforts propres, endogènes des États de la Confédération. Donc, c'est pour vous dire que, et sur le plan défense, sécurité, et sur le plan diplomatie, et sur le plan développement, les États de la Confédération s'activent et c'est une réalité. Nous ne sommes pas restés dans la théorie stérile. Car comme le dit un sage, la théorie sans pratique est stérile, la pratique sans théorie est aveugle. Nous ne voulons être ni l'un ni l'autre. Au sein de la Confédération, nous agençons les deux pour atteindre nos objectifs. Et c'est ce que nous faisons effectivement au sein de cette Confédération pour répondre à votre question. D'accord. La troisième, je rappelle, M. quel doit être dans cette stratégie le rôle de nos populations en termes de mobilisation, de sensibilisation et d'engagement patriotique, sachant par ailleurs que certains de nos compatriotes, ils se plaignent souvent de difficultés dans leurs relations avec les autorités administratives qui ne prennent pas en compte la diligence requise, les informations qu'ils leur donnent. Exemple fréquent, ils contactent l'administrateur délégué qui demande de contacter le gouverneur ou le préfet et vice-versa. Je crois que le terme le plus approprié, bon, au moment où vous préparez ces questions, certainement, il n'y avait pas ces données que je viens de révéler. Si les compatriotes, justement, qui se plaignent, mais moi que je dirais, qui désormais se plaignaient, ont suivi ce que moi je dis. D'accord. La mobilisation de l'Union européenne derrière la France, et quand je dis mobilisation, elle est totale. Elle est financière, elle est diplomatique, elle est économique, elle est militaire. Avec le soutien, je l'ai dit, d'une puissance autant de Joe Biden, qui accompagner aveuglément les décisions françaises tout simplement parce que le Niger devait rester une colonie et que les richesses du sous-sol ou du sol nigérien sont françaises. Si les gens savaient toute cette mobilisation qui avait eu pour conséquence de créer dans un premier temps, à travers le rappel historique que j'ai fait des mouvements de déstabilisation jusqu'au Sahel,
où ces puissances ont mobilisé ce qu'on appelle, je n'aime même pas utiliser ces noms, puisque ça n'a rien d'État islamique au Sahel. L'islam, ce n'est pas au Niger qu'on apprend l'islam. Nous avons connu l'islam au 6e califat, 666, au Niger. Au moment où beaucoup d'autres pays ne savaient pas ce que c'est l'islam. D'autres pays arabes. C'est ça. Je parle de 44 ans après l'Hégire, à travers Bousr Ben Abi Arta, dans les oasis du Kawa. Nous avons connu l'islam en 666. C'était le 6e califat. Aujourd'hui, près de 1400 ans que le Niger a été en contact de l'islam. 1400. Nous sommes à l'an 1446 de l'islam. C'est ça. Donc, ça n'a rien d'islamique, ce qui se passe. C'est un crime organisé. Oui. Un crime organisé par les puissances occidentales que nous connaissons. La France soutient le JNIM, ce qu'ils appellent le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Quels musulmans on soutient? Le Niger est à 95% musulmans. C'est massacrer les Nigériens qui est un soutien à l'islam. Le Mali, autant. Le Burkina, autant. C'est en massacrant des Nigériens, des Burkinabés et des Maliens qu'on soutient l'islam et les musulmans. L'islam que nous connaissons depuis 1400 ans. Il y a ce groupe-là qui est actuellement et qui a comme leader Yad Agali, que tout le monde connaît. Yad Agali, c'est la France. Et celui qui est chargé de la propagation, ce qu'ils appellent islamique, propagation islamique, un certain Abu Hamza el-Shingieti ou quelque chose comme ça. Shingieti, c'est extérieur à notre espace. Bien sûr. Pour vous dire, donc ça n'a rien de musulman, parce que c'est des musulmans qui sont tués chaque jour. Rappelez-vous de Fambita.